Donc le Bouddha se trouvait Entonces el Buda se encontraba avec une grande assemblée de moines con una gran asamblea de monjes, au nombre de 5000. el número de 5000. En sanskrit, Mahata, Mahata, Bhikkhu, Bhikkhu, Sangena. Sangena. Bhikkhu Sangena, Sangha de moines. Bhikkhu Sangena, Sangha de monjes. Donc, en langue tsin, Entonces, en lengua tsin, Tsin, Sangha veut dire assemblée. Sangha quiere decir asamblea. Donc on nomme Sangha Entonces, llamamos Sangha la réunion de plusieurs moines. la reunión de varios monjes En un même lieu. en un mismo lugar. De même, on appelle une forêt Igualmente llamamos bosque, un ensemble de grands arbres a un conjunto de grandes árboles, mais pris séparément, les arbres ne font pas une forêt. pero tomados separadamente los árboles no hacen un bosque. Si on les enlève un par un d'une forêt, Si los sacamos uno por uno del bosque, il n'y a plus de forêt. no hay bosque. De même, pris séparément, les moines ne font pas une sangha. Igualmente, tomados por separado, los monjes no hacen una sangha. Et si on les retranche un par un, Si los recortamos uno por uno, la sangha disparaît. la sangha desaparece. Alors, il est évidemment sous-entendu Entonces, evidentemente ha sido sobreentendido que ces moines sont liés entre eux que estos monjes están ligados entre sí par une communauté por una comunidad de vue de vista et d'éthique. y de ética. Donc ça ressemble à ce dont j'ai parlé ce matin sur la cellule. Entonces se parece a lo que he hablado esta mañana sobre la célula. Une cellule, les cellules prises séparément La célula tomada separadamente ne font pas un tissu, par exemple. no hacen a un tejido, por ejemplo. Mais une communauté de cellules Pero una comunidad de células va faire un tissu spécifique. van a hacer un tejido específico. Alors on parle aussi du tissu social. También se habla de tejido social. Mais le tissu des moines, Pero el tejido de los monjes c'est un tissu de haute qualité. es un tejido de alta calidad. Donc j'ai expliqué avant ce qui spécifiait le fait d'être moine à la session précédente. En la sesión anterior he especificado lo que es ser monje. Alors évidemment,
une des caractéristiques qui est dit dans la Prajnaparamita, Una de las características, dice en la Prajnaparamita, et qui est aussi dit par Ariadna Labate, también lo dijo Ariadna Labate, c'est que ils ont tous dit oui, oui, oui. que todos han dicho sí, sí, sí. Oui, 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 je pratiquerai Zazen Sí, 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 yo practicaré Zazen et j'observerai y observaré tel et tel précepte, les 10 préceptes fondamentaux. tal y tal precepto, de los 10 preceptos fundamentales. Et je m'efforcerai à les respecter toute ma vie. Y me esforzaré a respetarlos toda mi vida. C'est ça qui fait la spécificité d'un moine. Esto es lo que hace a la especificidad de un monje. Donc même si parfois on s'égare, Y aunque a veces uno se vaya un poco, si on se laisse submerger par les désirs, si uno se deja sumergir por los deseos, les passions, pasiones, mais il faut, c'est comme la posture, il faut recentrer entonces es como la postura, hay que recentrar et de se dire ah non, j'ai dit oui, 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 il n'est pas question que. y decirse, no, no, yo he dicho sí, 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 por tanto no vale la pena. Donc voilà, donc c'est pas n'importe quel tissu la sangha, Entonces no es cualquier tejido la sangha, mais il y a 4 espèces de sangha différents. pero hay 4 tipos de sangha diferentes. La sangha ayant de la honte, La sangha que tiene vergüenza, la sangha sans honte, la sangha sin vergüenza, la sangha des moutons muets, la sangha de los corderos mudos, mudos et puis enfin la sangha véritable. y al final la sangha verdadera. La sangha de la honte, La sangha de la vergüenza c'est une sangha qui observe la morale es una sangha que observa la moral sans la transgresser, sin transgredirla, mais de manière dogmatique, pero de forma dogmática, moraliste. moralista. Alors en apparence, ses paroles, ses actes sont purs. En apariencia sus palabras y actos son puros. C'est une sangha qui sait distinguer le beau du laid, Es una sangha que sabe distinguir el bello del feo, mais qui n'a pas encore obtenu le véritable chemin. pero que todavía no ha obtenido el verdadero camino, Mais elle essaye. pero intenta. La sangha sans honte, La sangha sin vergüenza c'est une sangha qui viole les préceptes es una sangha que viola los preceptos de par ses actes, por sus actos, ses mots, palabras, et malgré le fait qu'elle pratique, y a pesar del hecho de que practique, elle crée beaucoup de mauvais karma. crea muy mal karma. Donc elle est plus préoccupée par satisfaire ses bonos, Está más preocupada por satisfacer sus bonos, de trouver une occasion de satisfaire ses bonos, encontrar una ocasión de satisfacer sus bonos, beaucoup plus que par se concentrer sur l'enseignement du maître ou suivre mucho le más maître. que por concentrarse en la enseñanza del maestro o por seguirlo. Ah, j'ai beaucoup voyagé pour enseigner le zen, He viajado mucho para enseñar el Zen et il y a
toujours eu des disciples qui m'ont suivi Siempre hubo discípulos que me han seguido dans les voyages. en los viajes, Mais à la fin, c'était plus pour se payer des vacances, pero al final era más para pagarse vacaciones, pour essayer de séduire des jeunes disciples étrangères. para intentar seducir jóvenes discípulos extranjeros, Mais pas tellement pour suivre le Dharma. pero no tanto para seguir el Dharma. Donc ça, c'est la Sangha sans honte. Entonces esta es la sangha sin vergüenza. La Sangha des moutons muets. La sangha de los corderos mudos. Alors c'est une Sangha qui ne viole pas les préceptes, Es una sangha que no viola los preceptos, mais elle n'est pas évoluée. pero no está evolucionada. Elle est incapable de discerner le beau du laid, Es incapaz de discernir lo bello de lo feo, le léger du lourd, lo ligero de lo pesado, ce qui est mauvais de ce qui ne l'est pas. lo que es malo de lo que no lo es. En cas de conflit ou de problème, En caso de problema, elle n'arrive pas à trancher. no consigue cortar, Alors on dit rien, entonces no dice nada, on laisse les choses stagner. deja que las cosas se estanquen. On la nomme comme cela Se lo nombra así en référence aux moutons muets en referencia a los corderos mudos qui jusqu'à l'abattoir n'émettent pas un son. que Hasta la muerte, no hacen ningún sonido. donc la véritable Sangha, Entonces la verdadera sangha c'est celle des moines et des nonnes es aquella de monjes y monjas résidant dans les 4 fruits residentes en los 4 frutos et pratiquent les 4 chemins qui y conduisent. practica los 4 caminos que los conducen. Donc là, il précise que la Sangha qui était autour du Bouddha, Y precisa que la sangha que estaba alrededor del Buda donc c'était des vrais moines, une vraie Sangha. eran verdaderos monjes, una verdadera C'était sangha. pas une Sangha sin vergüenza, sans honte, sans vergogne. Et elle était au nombre donc de 5000. Entonces eran 5000. Alors ce qu'on appelle une Sangha nombreuse, Y lo que llamamos una sangha numerosa c'est une Sangha qui augmente es una sangha que aumenta et diminue rarement. y disminuye raramente. Ils étaient tous des arhats, Eran todos arats, exempts de passion, exentos de pasión. leur pensée était correctement délivrée, Su pensamiento era correctamente liberado et leur sagesse également. y su sabiduría igualmente. Et ils avaient, alors il dit, ils avaient la liberté de penser. Y tenían la libertad de pensar. Donc on acquiert cette liberté de penser comme Florent Pagny. Entonces adquirimos esta libertad de pensar como
Florent Pagny, c'est un chanteur français qui habite en Argentine. Florent Pagny, que es un cantante francés que vive en Argentina. C'est pas Philos. On acquiert cette liberté de penser par un double chemin. Adquirimos esta libertad de pensar por un doble camino qui consiste à voir la vérité et à en être informé. que consiste en tener la verdad y estar informado. Vers Ver la verdad y estar informado de cette vérité. sobre esa verdad. Donc c'est le dharma, Entonces es el Dharma, la bonne information. la buena información. Ah, par exemple, si au journal télévisé, Por ejemplo, si en los informativos de la tele, tous les jours, cada día, on disait n'oubliez pas de pratiquer zazen. nos dijeran, no os olvidéis de practicar Zazen, C'est très très important pour notre société. es muy muy importante para nuestra sociedad. Eh bien, il y aura beaucoup de gens qui voudraient pratiquer. Entonces habría mucha gente que querría practicar. Donc, un de ces chemins, c'est d'être informé de la vérité. Entonces uno de estos caminos es estar informado de la verdad. Pas seulement qu'il faut faire zazen, mais aussi de la vérité, No solo que hay que hacer Zazen, sino también de la verdad, des vérités scientifiques, des vérités historiques, verdades científicas, verdades des históricas, vérités cosmiques. verdades cósmicas, Et également igualmente par le chemin de zazen. por el camino de Zazen. Et en fait, le zazen, Y de hecho el Zazen, pour une bonne partie, para una buena parte, consiste à intégrer consiste en integrar ces informations. sus informaciones. Il suffit pas que ça reste au niveau cérébral, Y queda esto a nivel cerebral, il faut vraiment les intégrer. realmente hay que integrarlo. Et donc, moi je sais que j'ai pas beaucoup lu les Kusen de Sensei. Si je les ai lus pour faire moi-même des Kusen, Yo sé que no he leído mucho los kusenes de Sensei, bueno, sí, en realidad los he leído para hacer yo mismo kusenes, mais pero je les ai écoutés et j'ai fait zazen pendant que je les écoutais. y yo los escuché y hacía Zazen mientras los escuchaba. Donc je les ai intégrés. Entonces los integré. On peut aussi intégrer par le sommeil, mais También podemos integrarlos por el sueño. par exemple les enfants, ils reçoivent plein quand ils sont petits, plein d'informations. Por ejemplo, los niños cuando son pequeños reciben mucha información Et ils les intègrent pendant le sommeil. C'est pour ça qu'ils ont besoin de dormir beaucoup. y lo integran por el sueño, por eso precisan dormir mucho.
Alors d'abord, il faut construire des connexions neuronales dans le cortex, Entonces, primero hay que construir las conexiones neuronales en el córtex. mais quand on fait Zazen, Pero cuando hacemos Zazen, si vous voulez, on va les intégrer plus profondément dans la conscience. queréis, vamos a integrarlas mucho más profundamente en la conciencia. Parce que les connexions neuronales, Porque las conexiones neuronales, quand on les entretient pas, cuando uno no las mantiene, elles disparaissent. desaparecen. Si on n'y pense pas, Si uno no piensa, là, elles se déconnectent. se desconectan. Et donc, si on fait Zazen, en même temps qu'on apprend des choses, qu'on lit des livres, Entonces, si hacemos Zazen al mismo tiempo que aprendemos cosas, on les intègre d'une manière viscérale. leemos libros, entonces los integramos de una manera visceral, Cellulaire, celular, atomique. atómica. Jai Jo.